Salut tout le monde, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo scouting consacrée au mode KP240, avec cette fois-ci un focus sur les défenseurs. Pour rappel, cette nouvelle compétition fera son apparition le 30 janvier sur Sorare, et étant donné que les championnats Asia et la MLS devraient reprendre seulement un mois plus tard, fin février, je pense qu'il peut s'avérer très intéressant de bâtir son roster dès maintenant sur ces championnats. C'est pourquoi, comme dans ma première vidéo scouting qui portait sur les gardiens, j'ai décidé de vous présenter des joueurs évoluant uniquement en K-League, J-League et MLS. Alors avant d'aller plus loin, petite parenthèse pour vous informer que si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sorare et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, je vous propose de le faire en passant par mon lien de parrainage qui se trouve juste sous cette vidéo. Comme ça, en plus de gagner une carte gratuite et de m'en faire gagner une par la même occasion, vous aurez droit à un accompagnement personnalisé tout au long de votre aventure. Ceci étant dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc comme je le disais un peu plus tôt, aujourd'hui le scouting va porter uniquement sur les défenseurs. Dans la semaine, je vous sortirai le scouting consacré au milieu et pour fin de semaine prochaine, j'essaierai de vous sortir celle consacrée aux attaquants. Comme ça, vous aurez toutes les cartes en main pour effectuer vos achats. Pour ceux qui seraient passés à côté, j'ai récemment sorti une vidéo portant sur 4 stratégies que j'ai imaginées de manière à aborder ce nouveau mode de jeu du mieux possible. Je vous mettrai son lien en fin de vidéo. Et si vous ne savez pas encore comment vous y prendre avec cette compétition, je vous encourage vivement à aller la visionner. Pour ceux qui l'ont déjà vu, à l'identique de mon premier scouting sur les gardiens, celui d'aujourd'hui va porter principalement sur les 2 premières stratégies. Je vais donc vous présenter 4 défenseurs compatibles avec la Decisive Score Stratégie et 4 défenseurs compatibles avec la AA Score Stratégie. Étant donné que le cap est fixé à 240 points et que 240 divisé par 5 égale 48, je ne vous présenterai que des défenseurs dont le L15 est proche de 48. Alors sans plus tarder, on commence avec les défenseurs qui entrent dans la Decisive Score Stratégie. Donc premier nom, Kim Jin-ho. Très jeune joueur de seulement 22 ans évoluant à Gangwon en Corée, il est arrivé au club en février 2022, par contre je n'ai pas trouvé d'infos sur sa fin de contrat. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 39,6 en score décisif sur l'année. Son L15 est de 49 et le point positif, c'est qu'il y a ces 2 faibles notes obtenues en fin de saison qui viennent le diminuer et qui devraient le maintenir à ce niveau pour le début de saison. Au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0025 ETH. Je trouve que c'est relativement faible pour un joueur éligible en U23, donc comme d'habitude, si son profil vous intéresse, essayez de vous renseigner avant de l'acheter. Deuxième défenseur, Katsuya Nagato, qui évolue cette fois-ci au Japon, à Yokohama. Donc 27 ans, il est sous contrat jusque janvier 2024. Au niveau du score décisif, on est sur une moyenne de 38,4 à l'année et au niveau du prix, il est un petit peu plus cher. Vous pouvez l'avoir pour 0,0072 ETH. On passe en MLS avec le troisième défenseur, Brandon Bay. Donc joueur de 26 ans qui évolue actuellement à New England, il est en contrat jusque décembre 2024 avec une option de 1 an. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 41,3 à l'année, ce qui est quand même plus élevé que les 2 joueurs évoluant en Asie que je viens de vous présenter. Et regardez, son L15 est très faible, il est à 46. En termes de prix, je trouve que c'est relativement abordable puisque la moyenne sur les 3 derniers jours est de 0,0032 ETH. On passe au 4e et dernier défenseur compatible avec la Decisive Score Strategy, Julian Gressel. Joueur de 28 ans évoluant à Vancouver où il est sous contrat jusque décembre 2023. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 40,9 à l'année. Par contre, attention, son L15 est bien plus élevé, il est à 52. Et c'est un joueur qui possède des cartes défenseur et milieu, donc regardez bien ce que vous achetez. Au niveau du prix, c'est un peu plus cher. Vous pouvez l'avoir pour 0,0081 ETH. On va maintenant passer aux défenseurs compatibles avec la AA Score Strategy. Donc on retourne au Japon avec Shogo Taniguchi, donc joueur de 31 ans qui évolue à Kawasaki où il est sous contrat jusque janvier 2024. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 22,6 en AA Score, ce qui est très élevé pour un joueur avec ce L15. Regardez son scoring, c'est quand même très fort. Par contre, voilà, son L15 est à 53, ce qui veut dire qu'il vous faudra un joueur avec un L15 aux alentours des 43 pour compenser. Mais ça se trouve assez facilement, notamment chez les gardiens. Au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0052 ETH. Je vois même que le floor price est à 0,0034. Le deuxième défenseur que j'ai à vous présenter est Ikuma Sekigawa. Jeune joueur de 22 ans évoluant à Kashima.
Par contre, attention, son contrat est sur le point de se terminer. Je n'ai pas été voir s'il y avait des rumeurs de prolongation ou de transfert. Je vous laisse faire vos propres recherches si jamais son profil vous intéresse. Au niveau du scoring, on est sur une moyenne de 18,3 à l'année et au niveau du prix, il est un petit peu plus cher puisqu'actuellement vous le trouverez à 0,0118 ETH. On passe au troisième défenseur et on retourne en MLS avec Andrew Farrell. Donc joueur de 30 ans qui évolue actuellement à New England. Alors je n'ai pas trouvé d'infos sur sa date de fin de contrat, par contre je sais qu'il est au club depuis 2013 et que sa dernière prolongation date de 2020. Au niveau du scoring, c'est quand même bien plus faible qu'en Asie puisqu'on est sur une moyenne de 15,9 à l'année, mais c'est expliqué par le fait que son L15 soit également plus faible, on est sur une note de 48. Au niveau du prix, vous pouvez l'avoir pour 0,0036 ETH. Et enfin, pour clôturer ce scouting sur les défenseurs, Walker Zimmerman. Joueur de 29 ans évoluant à Nashville où il est sous contrat jusque décembre 2025. Au niveau du scoring, c'est relativement proche de Farrell puisqu'on est sur une moyenne de 15,4 à l'année. Par contre, il est quand même bien plus cher. Son prix moyen sur les 3 derniers jours est de 0,0268 ETH. Voilà pour ce second scouting consacré au mode KP240. Comme je vous disais un peu plus tôt, je vais essayer de vous sortir assez rapidement les scootings sur les milieux et les attaquants, de manière à ce que vous puissiez faire vos achats rapidement. Dans la continuité de ces deux premières parties, ce sera toujours sur des joueurs évoluant dans les championnats Asia ou en MLS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je suis aussi là pour vous répondre. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à vous constituer un roster solide pour passer un maximum de paliers. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de ma vidéo sur les différentes stratégies possibles pour cette nouvelle compétition. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui s'affiche à l'écran. On se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!